Il arrive un moment, dans la vie de chacun, lors d'un éveil spirituel, où l'on regarde autour de soi et l'on perçoit quelque chose de profondément dérangeant. Les personnes qui nous entourent semblent évoluer dans un autre monde. Les conversations, qui nous paraissaient autrefois normales, résonnent maintenant comme vides de sens. Les rencontres sociales, censées nous dynamiser, nous laissent au contraire épuisés. Et alors, une question silencieuse émerge. Une question que peu osent formuler ouvertement. Pourquoi la solitude m'apporte-t-elle plus de paix que la compagnie de la plupart des gens? Cette question ne relève pas d'une attitude antisociale. Elle ne découle pas d'un orgueil spirituel. Non, elle plonge ses racines dans quelque chose de beaucoup plus profond, qu'Eckhart Tolle a passé des décennies à étudier et que les neurosciences modernes commencent à peine à appréhender. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, si vous avez déjà préféré le silence d'une pièce vide au tumulte d'une fête, cette vidéo va vous révéler pourquoi ce sentiment n'est pas un problème. C'est un signe, un signal, indiquant que quelque chose, au plus profond de vous, a changé de manière irréversible. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette préférence pour la solitude n'est pas ce que vous croyez, et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait complètement transformer la façon dont vous vous percevez. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre une distinction cruciale qu'Eckhart Tolle établit dans ses enseignements. Il existe une différence fondamentale entre être seul et être dans la solitude. Cela peut sembler similaire, mais ce sont des états de conscience profondément différents. Lorsqu'une personne est seule, elle n'est pas en paix avec elle-même. Il y a une agitation intérieure, un sentiment de manque. Elle recherche la compagnie, non pas par désir authentique de connexion, mais parce qu'elle ne supporte pas sa propre présence. Le silence l'effraie, car, dans ce silence, elle est forcée de faire face à ce qu'elle évite elle-même. Mais, lorsqu'une personne est dans la solitude, c'est l'opposé qui se produit. Il y a la paix, il y a la plénitude, il n'y a pas ce sentiment de manque, car, dans cet état, la personne a compris quelque chose d'essentiel. Elle est déjà complète. Elle n'a besoin de rien d'extérieur pour valider son existence. Et voici la première révélation qui change tout. Les personnes éveillées ne préfèrent pas être seules parce qu'elles rejettent les autres. Elles préfèrent la solitude parce qu'elles ont découvert quelque chose d'extraordinaire en elles-mêmes. Un article récent sur les enseignements de Tolle l'exprime de façon parfaite. Vous ne rejetez pas les autres. Vous protégez le sanctuaire où l'éveil se produit, le lieu où vous vous retrouvez, où vous vous rappelez ce que vous êtes vraiment. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cela. Sanctuaire, c'est le mot juste. La solitude, pour celui qui s'est éveillé, n'est pas une prison. C'est un sanctuaire, un espace sacré de conscience qui ne peut exister que lorsque vous honorez le silence, qui le maintient en vie. Et les neurosciences le confirment de manière surprenante. Les chercheurs ont découvert que lorsque nous sommes dans des moments de quiétude, dans des périodes de solitude intentionnelle, quelque chose de spécifique se produit dans le cerveau. Un réseau neuronal, appelé le Default Mode Network, s'active. Ce réseau est responsable de processus mentaux internes cruciaux, la consolidation de la mémoire, l'autoréflexion, la planification du futur et, plus important encore, la capacité d'établir des connexions entre des idées apparemment déconnectées. Des études, publiées en 2024, montrent que seulement 10 à 20 minutes par jour de solitude, sans distraction, peuvent améliorer significativement la concentration et réduire le stress. Mais pour les personnes spirituellement éveillées, ce temps de solitude n'est pas seulement bénéfique. Il est nécessaire. C'est l'espace où la conscience s'étend. Mais alors, pourquoi être avec certaines personnes draine-t-il autant l'énergie de celui qui s'est éveillé? Cette question
m'a conduit à découvrir quelque chose qui change complètement la perspective. Eckhart Tolle parle d'un concept qu'il appelle le corps de souffrance. C'est l'accumulation de toute la douleur émotionnelle, du chagrin et des traumatismes, des expériences de vie. Nous portons tous ce corps de souffrance. Mais ce qui se passe dans les relations, spécialement dans les relations proches, c'est que les corps de souffrance se nourrissent les uns des autres quand vous êtes proche d'une personne dont le corps de souffrance est actif. Quelque chose se produit. Si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas conscient, votre propre corps de souffrance s'éveille. Tolle décrit cela de façon vivide. Le corps de souffrance se réveille et commence à crier. Et alors, vous réagissez. L'autre personne réagit à votre réaction. Et une spirale d'inconscience commence. Pour une personne éveillée, cette dynamique devient insupportable, pas parce qu'elle est supérieure, pas parce qu'elle est plus évoluée, mais parce qu'elle peut voir ce qui est en train de se passer. Elle peut sentir l'énergie toxique, avant même que les mots ne soient dits. Et chaque interaction de ce type coûte un prix énergétique énorme. Cela explique pourquoi les rencontres sociales, qui devraient être agréables, deviennent épuisantes. Ce n'est pas la quantité de personnes, c'est la qualité de l'énergie. C'est être entouré de corps de souffrance actifs, d'égos, qui se disputent l'attention, de drames, qui se nourrissent d'inconscience. Et il existe quelque chose d'encore plus profond, qui se produit, que la plupart ne perçoivent pas. Quand vous vous éveillez, votre sensibilité énergétique augmente dramatiquement. Vous commencez à sentir des choses qui passaient auparavant inaperçues. La tension non dite entre deux personnes, l'anxiété, déguisée en conversation animée, la tristesse, cachée derrière des sourires forcés, et absorber tout cela constamment est épuisant. C'est comme avoir une radio interne, qui avant ne captait que quelques stations, et qui, soudainement, se met à capter toutes les stations. Le volume d'informations énergétiques que vous processez dans une simple virée au supermarché peut être accablant. Maintenant, imaginez une fête, une réunion de famille, une réunion de travail, remplie d'égos, en compétition. Et voici quelque chose que j'ai besoin que vous compreniez profondément, parce que cela change tout, sur la façon dont vous voyez vos relations. Eckhart Tolle dit quelque chose qui, initialement, semble perturbateur. Les relations n'existent pas pour vous rendre heureux. Les relations existent pour vous rendre conscient. Il affirme que, si vous continuez à chercher le salut à travers une relation, vous serez déçu de manière répétée. Mais, si vous acceptez que la relation est là pour vous rendre conscient, au lieu d'heureux, alors, la relation offrira une véritable transformation. C'est un changement de paradigme complet. La plupart des gens entrent en relation en cherchant la complétude, en cherchant quelqu'un qui comble un vide. Mais ce vide est interne. Aucune personne extérieure ne peut le combler. Et quand deux personnes vides tentent de se compléter l'une l'autre, le résultat est toujours le même: déception, ressentiment, conflit. C'est pourquoi les personnes éveillées sont sélectives, pas par arrogance, par conscience. Elles comprennent qu'être avec la mauvaise personne n'est pas seulement inconfortable, c'est un recul. Sur le chemin spirituel, chaque interaction inconsciente vous tire en arrière vers d'anciens schémas. Chaque drame dans lequel vous vous engagez renforce l'ego que vous essayez de transcender. Et voici le paradoxe que peu comprennent. Ce n'est pas que les personnes éveillées ne veuillent pas de connexion. Elles aspirent à une connexion authentique plus que toute autre chose. Mais une connexion véritable n'est possible qu'entre deux personnes présentes. Deux personnes qui n'essaient pas de s'utiliser mutuellement pour combler des vides. Deux personnes qui sont complètes en elles-mêmes. Eckhart Tolle explique que, à moins d'accéder à la fréquence de conscience de la présence, toutes les relations, en particulier les relations intimes, sont profondément imparfaites et dysfonctionnelles. Elles peuvent sembler parfaites pendant un certain temps, surtout quand on est amoureux.
Mais inévitablement, cette apparente perfection est interrompue par des discussions, des conflits, des insatisfactions. La solution n'est pas d'éviter les relations. La solution est de cultiver la présence. La seule façon de ne pas être contrôlé par le corps de souffrance est de cultiver la présence, enseigne Tolle. La présence est la clé. Le seul endroit où vous pouvez expérimenter le réel est ici et maintenant. Et c'est exactement ici que la préférence pour la solitude devient un acte de sagesse, et non d'isolement. Quand vous choisissez d'être seul, vous choisissez de protéger votre présence. Vous choisissez de ne pas exposer votre conscience à des énergies qui la tirent vers l'inconscience. Vous honorez l'espace sacré à l'intérieur de vous. Cela m'amène à une découverte de la recherche scientifique qui relie tout ce dont nous parlons. Une étude publiée dans la revue Religion en 2024 a examiné la relation entre la spiritualité, la religiosité et la solitude. Les résultats ont révélé quelque chose de fascinant. La relation est complexe. La spiritualité en elle-même n'élimine pas la solitude au sens d'être seul, mais les personnes ayant des pratiques spirituelles consistantes ont déclaré une plus grande satisfaction de vie, même lorsqu'elles sont techniquement seules. Une autre étude, menée par des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord, en collaboration avec le programme d'épanouissement humain de Harvard, a découvert quelque chose d'encore plus intéressant. Les personnes qui ont vécu des expériences spirituelles transformatrices à l'adolescence ont montré un engagement civique et un bénévolat plus important à l'âge adulte, mais aussi des niveaux élevés de solitude. Les chercheurs ont décrit cela comme un phénomène à double face. La transformation spirituelle vous connecte à quelque chose de plus grand, à un but, à un sens de la mission. Mais elle peut aussi vous déconnecter de la plupart des gens qui ne partagent pas cette expérience. Vous voyez le monde différemment. Vous ressentez les choses différemment. Et cela crée naturellement une distance. Mais rappelez-vous quand j'ai parlé de la distinction entre être seul et être dans la solitude? Cette recherche confirme exactement cela. Ce n'est pas que les personnes éveillées soient de plus solitaires au sens négatif. C'est qu'elles ont besoin de plus de temps dans la solitude pour traiter, intégrer et maintenir leur conscience élevée. C'est un besoin, pas une déficience. Et ici, je dois faire une pause et vous demander quelque chose directement. Combien de fois vous êtes-vous forcés à participer à des événements sociaux qui drainaient votre énergie? Combien de fois avez-vous faim de l'intérêt pour des conversations qui ne signifiaient rien pour vous? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de préférer rester chez vous plutôt que de sortir avec des personnes qui, vous le savez, vont vous laisser épuiser? Si vous vous êtes identifié, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Cette culpabilité que vous ressentez n'est pas la vôtre. Elle a été implantée par la société. Nous vivons dans une culture qui valorise l'extraversion, la socialisation constante, la popularité mesurée par le nombre de personnes autour. Mais cette culture n'a pas été créée par des personnes éveillées. Elle a été créée par des égos cherchant une validation externe. La vérité est qu'il n'y a rien de mal chez vous. Votre préférence pour la solitude est un signe de santé spirituelle, pas de maladie. C'est un indicateur que votre être le plus profond demande de l'espace pour respirer, pour exister, pour simplement être. Eckhart Tolle parle de 3 aspects de la vraie liberté et de la vie illuminée: la non-résistance, le non-jugement et le non-attachement. Observez comment ces 3 aspects se rapportent directement à la solitude consciente. La non-résistance signifie accepter le moment présent exactement comme il est, quand vous êtes dans la solitude. Il est plus facile de pratiquer cela parce qu'il n'y a pas d'ego externe créant des dramas qui exigent votre réaction. Le non-jugement signifie observer sans étiqueter. Dans la solitude, vous pouvez observer vos propres pensées sans le bruit des opinions d'autrui influençant votre perception. Le non-attachement signifie ne pas s'accrocher à des résultats. Dans la solitude, vous apprenez à être complet, sans dépendre de l'approbation externe, de connexion forcée, de la validation des autres. Mais voici le test réel de conscience que Tolle mentionne
et que peu ont le courage d'affronter. Il dit qu'il est facile de se tromper sur son état de conscience si on évite les autres. Pour que la présence s'enracine profondément, elle doit être testée dans le feu des relations. Cela semble contredire tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, n'est-ce pas? Mais en réalité, cela complète. La solitude est l'espace où vous cultivez la présence. Mais les relations sont là où vous testez cette présence. C'est là où vous découvrez si ce que vous avez construit en silence peut survivre au chaos du monde externe. Les personnes éveillées n'évitent pas toutes les relations. Elles sont sélectives. Elles choisissent avec qui partager leur temps et leur énergie. Et quand elles sont en relation, elles utilisent chaque défi comme une opportunité pour approfondir leur conscience. C'est pourquoi la phrase correcte n'est pas que les personnes éveillées préfèrent rester seules. La phrase la plus précise serait « Les personnes éveillées préfèrent rester seules que mal accompagnées ». La différence est subtile, mais fondamentale. Elles ne rejettent pas la compagnie. Elles rejettent la compagnie inconsciente. Elles ne fuient pas les relations. Elles fuient les relations qui les tirent en arrière vers l'inconscience. Elles ne sont pas antisociales. Elles sont profondément sélectives quant à l'endroit où elles investissent leur énergie limitée. Et cela m'amène au point le plus important de toute cette vidéo. Quelque chose que vous devez emporter avec vous quand cette vidéo se terminera. La solitude consciente n'est pas une destination. C'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour une fin beaucoup plus grande. Pensez-y comme à une retraite. Les moines, à travers l'histoire, ont choisi des périodes d'isolement non pas parce qu'ils détestaient les gens, mais parce qu'ils comprenaient que certains niveaux de conscience ne peuvent être atteints que dans un silence profond. La solitude supprime les distractions qui vous empêchent d'entendre la voix la plus subtile à l'intérieur de vous. La voix qui est étouffée par le bruit constant du monde extérieur, et cette voix, quand vous l'entendez finalement, révèle des vérités qui transforment tout. Elle révèle que vous n'avez jamais été vraiment seul, que la solitude que vous expérimentiez avant de vous éveiller était une illusion créée par l'ego. L'ego a besoin d'autres égos pour se valider. Il a besoin de comparaison, de compétition, de drama. Sans cela, il s'affaiblit. Et quand l'ego s'affaiblit, quelque chose de plus grand émerge. Eckhart Tolle appelle cela l'espace entre les pensées. Ce moment de pure conscience où il n'y a ni moi ni autre, où il existe seulement la présence. Pure existence sans étiquette. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cet espace, c'est là où vous trouvez une véritable connexion. Pas une connexion avec une autre personne, non, une connexion avec toute, avec la vie elle-même, avec la conscience qui imprègne toute existence. Une des phrases les plus profondes que j'ai jamais lues à ce sujet vient d'un forum de discussion sur les enseignements d'Eckhart Tolle. Citant le maître indien Ramana Maharshi, il a dit « Un saint aide toute l'humanité sans qu'elle le sache. Il n'existe pas d'autres à qui se mêler. Le soi est la seule réalité. Initialement, cela peut sembler extrême. Il n'existe pas d'autres, mais lorsque vous expérimentez ce que Maharshi et Tolle décrivent, vous comprenez, au niveau le plus profond de la réalité, la séparation est une illusion. Vous et moi sommes des expressions de la même conscience. Et lorsque vous atteignez cette compréhension, la solitude physique devient irrelevante. Vous êtes connecté à tout, même lorsque vous êtes complètement seul. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles à travers l'histoire ont valorisé des périodes de retraite et d'isolement. Les mystiques chrétiens dans le désert, les yogis dans les grottes de l'Himalaya, les moines zen dans leurs temples silencieux. Ils ne fuyaient pas la vie. Ils plongeaient plus profondément en elle, découvrant que, dans l'absence de stimuli externes, quelque chose d'interne se révèle, quelque chose qui a toujours été là, mais qui était obscurci par le bruit constant du monde. Eckhart Tolle mentionne fréquemment sa propre période de 2 ans assis sur des bancs de parc après son éveil. Pour le monde extérieur, il ressemblait à un sans-abri, un raté. Mais, intérieurement, il expérimentait des états de conscience que la plupart des gens ne savent même pas qui existent. La solitude fut son école. Le silence fut son professeur.
Mais revenons au monde pratique, parce que je sais que vous vivez dedans. Vous avez un travail, une famille, des obligations sociales. Vous ne pouvez pas simplement vous isoler dans une grotte. Alors, comment appliquer tout cela dans la vie réelle? Voici 5 pratiques qu'Eckhart Tolle et des chercheurs en neurosciences recommandent pour cultiver une solitude consciente, même dans une vie agitée. Première pratique, moment de présence délibéré. Pas besoin d'heures. 10 à 20 minutes par jour de solitude, sans distraction, active déjà les bénéfices neurologiques que j'ai mentionnés avant. Cela peut être le matin avant que tout le monde se réveille. Cela peut être sur un banc de place pendant le déjeuner. Cela peut être avant de dormir. L'important est que ce soit un espace sans téléphone, sans télévision, sans conversation. Juste vous et le moment présent. Deuxième pratique, limites énergétiques claires. Les personnes en éveil spirituel doivent apprendre à dire non sans culpabilité. Non aux événements qui drainent. Non aux personnes qui sucent l'énergie. Non aux obligations qui existent uniquement par attente sociale. Chaque non à ce qui ne résonne pas est un oui à votre conscience. Troisième pratique, pause de conscience pendant les interactions. Même lorsque vous êtes avec des gens, vous pouvez créer des micro-moments de solitude intérieure. Une respiration consciente entre les phrases. Une seconde de présence avant de répondre. Ces moments vous maintiennent ancrés pendant que vous naviguez dans le monde social. Quatrième pratique, revue énergétique quotidienne. À la fin de chaque jour, demandez-vous, quelles interactions m'ont énergisé, quelles m'ont drainé? Avec le temps, des schémas émergent. Vous commencez à voir clairement quelles sont les relations qui nourrissent votre conscience et celles qui la nuisent. Et vous pouvez ajuster votre vie en conséquence. Cinquième pratique, acceptation radicale de votre nature. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de plus de solitude, acceptez cela sans culpabilité. Vous n'êtes pas cassé, oui. Vous n'avez pas besoin d'être réparé. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à être plus sociable parce que la société dit que vous devriez. Votre besoin de silence est valide. Il est sacré. Il fait partie de qui vous êtes. Et maintenant, je dois partager quelque chose de personnel sur cette chaîne. Et pourquoi je fais ce que je fais? Depuis des années, je partage les enseignements d'Eckhart Tolle et d'autres maîtres spirituels. Non parce que c'est facile, non parce que c'est lucratif, mais parce que je sais qu'il existe des gens comme vous, regardant cette vidéo à 2 heures du matin, ou pendant un moment de crise, ayant besoin d'entendre exactement cela. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, ce n'est pas juste une donation, c'est une déclaration. Vous dites que ce contenu compte, que des vérités profondes méritent d'être partagées, que vous faites partie de cette communauté d'âmes qui ont choisi de s'éveiller. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. C'est vous qui déclarez de quel côté vous êtes. Et chaque contribution me permet de continuer à apporter ces vérités que peu de chaînes osent explorer. Maintenant, laissez-moi partager les signes que vous êtes sur le bon chemin. Parce que je sais qu'il peut y avoir des doutes. Est-ce que je suis réellement en train de m'éveiller? Ou suis-je juste antisocial? Est-ce que j'évolue? Ou est-ce que j'évite juste? Premier signe, vous ne ressentez pas de ressentiment quand vous êtes seul. La solitude consciente vient avec la paix, pas avec l'amertume. Si vous êtes seul et en colère contre les gens, ce n'est pas l'éveil, c'est une blessure. Mais si vous êtes seul et en paix, observant la vie sans jugement, c'est la conscience. Deuxième signe, quand vous interagissez avec les gens, vous observez vos propres réactions. Vous voyez quand votre ego est activé. Vous notez quand le corps de souffrance essaie de prendre le dessus. Et, au lieu de réagir automatiquement, vous respirez, vous observez. Et vous choisissez consciemment comment répondre. Troisième signe, vous ne vous sentez pas supérieur parce que vous préférez la solitude. En fait, vous ressentez de la compassion pour les personnes prises dans des drames inconscients. Vous comprenez qu'elles souffrent et ne sont pas malveillantes. Et cette compassion vous empêche de tomber dans le piège de l'orgueil spirituel. Quatrième signe, la qualité de vos relations s'est améliorée, même si la quantité a diminué. Les personnes qui restent dans votre vie sont celles avec qui vous pouvez avoir des conversations réelles, des connexions génuines,
des moments de présence partagés, moins de relations, mais infiniment plus profondes. 5e signe, vous arrivez à être avec des gens sans vous perdre vous-même. Avant l'éveil, la pression sociale vous façonnait, vous vous adaptiez pour plaire. Maintenant, vous pouvez être dans un groupe et rester authentique. Votre présence ne dépend pas de l'approbation externe. Si vous avez reconnu ces signes en vous-même, célébrez silencieusement, pas avec l'orgueil de l'ego, mais avec gratitude. Gratitude pour le chemin parcouru, pour la conscience cultivée, pour le courage d'être différent dans un monde qui pousse à la conformité. Et si vous n'avez pas encore reconnu ces signes, ne vous découragez pas. L'éveil n'est pas un événement unique, c'est un processus, un déroulement graduel qui se produit à votre propre rythme. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo, absorbant ces idées, indique déjà que quelque chose à l'intérieur de vous appelle. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? La préférence pour la solitude n'est pas ce que vous pensez. Maintenant, vous comprenez? Ce n'est pas du rejet, c'est de la protection. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'isolement, c'est un sanctuaire. Vous n'êtes pas seul ou à vous sentir différent. Des millions de personnes à travers le monde traversent le même processus. Elles découvrent aussi qu'elles ne peuvent plus participer à des conversations vides. Elles réalisent qu'elles ont besoin de plus de silence qu'avant. On les traite même d'antisociales, par des gens qui ne comprennent pas. Mais vous comprenez maintenant. Et cette compréhension est un pouvoir. Le pouvoir de vivre authentiquement. Le pouvoir de choisir consciemment. Avec qui? Et comment vous investissez votre énergie. Le pouvoir d'honorer le sanctuaire à l'intérieur de vous, sans culpabilité, ni excuse. Eckhart Tolle a dit que le moment présent est tout ce qui existe. Dans cet instant présent, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à vous forcer, à participer à un monde qui ne résonne pas avec votre conscience élargie, ou vous pouvez embrasser qui vous êtes en train de devenir. Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Maintenant, je veux vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi, vous sentez-vous plus épuisé, près des gens, ou plus énergisé dans la solitude? Votre préférence a-t-elle changé après votre éveil spirituel? Et plus important encore, portez-vous encore un sentiment de culpabilité, d'avoir besoin de plus de temps seul? Partagez votre expérience. Team solitude ou team foule, soyez honnête et rappelez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que votre vérité. Je lis tous les commentaires dans les 2 premières heures et je réponds personnellement. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti ce moment de reconnaissance, d'être enfin compris, envisagez de vous abonner et d'activer la cloche. Plus de vidéos comme celle-ci sont à venir. Des vérités qui transforment. Des prises de conscience qui libèrent. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, dans un monde qui crie constamment, choisir le silence est un acte révolutionnaire. Honorez votre sanctuaire. Protégez votre présence. Et sachez que vous n'avez jamais été vraiment seul.